L'astronomie des anciens Mésopotamiens est l'une des réalisations les plus significatives de cette civilisation. Dès l'aube de l'histoire, les Mésopotamiens ont observé le ciel, s'intéressant à des questions cosmologiques. Cette discipline était liée à la religion, à l'agriculture et à la navigation. Les civilisations mésopotamiennes, comme les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens, ont développé un savoir astronomique précis en observant les mouvements des astres. Ils ont structuré ces observations en systèmes codifiés et en calculs, consignés sur des tablettes d'argile. L'un des aspects remarquables de l'astronomie mésopotamienne réside dans sa méthode d'observation directe. Sans télescope, ils utilisaient des points de repère naturels pour évaluer la position des objets célestes. Ils ont établi des calendriers lunaires, essentiels pour l'agriculture, basés sur une compréhension des cycles lunaires. Ces tableaux répertoriaient les phases de la Lune, permettant de prévoir les meilleures périodes pour semer et récolter. La compréhension des cycles agricoles était cruciale pour la survie des communautés. Les Mésopotamiens ont également observé les planètes visibles à l'œil nu, identifiant 5 d'entre elles, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Chaque planète était associée à une divinité, comme Vénus, souvent liée à la déesse Istar. Ils avaient également une méthode primitive pour prédire les éclipses. Le texte Enuma Anu Enlil contient des observations d'éclipses lunaires et solaires, montrant qu'ils comprenaient leur récurrence. Ces prédictions renforçaient leur pouvoir, influençant le moral du peuple et la perception de l'autorité royale. La géométrie était au cœur de leurs recherches. Ils établirent des formules pour comprendre le mouvement des corps célestes, souvent basé sur le système sexagésimal. Ce système a influencé notre façon de mesurer le temps, comme la division du cercle en 360 degrés. Les observations astronomiques ont conduit à la construction de ziggourats, qui servaient de temples et de lieux d'observation. Ces structures, orientées vers des constellations significatives, témoignent de l'importance de l'interaction entre le ciel et la Terre. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui proviennent de cette époque. Les astronomes mésopotamiens ont nommé des groupes d'étoiles en se basant sur des mythes, associant ces formations à des récits de leurs dieux. Ces constellations aidaient à la navigation dans le ciel et à la compréhension de leur place dans l'univers. Ils ont aussi étudié les phénomènes météorologiques, car la connaissance des cycles saisonniers était essentielle pour l'agriculture. Ils prédisaient les inondations qui favorisaient l'irrigation. Anticiper ces événements était synonyme de prospérité. Les Mésopotamiens ont mis en place une forme d'astrologie, un moyen de donner un sens aux événements humains à travers les mouvements célestes. Les rois consultaient des astrologues pour prendre des décisions influençant leur société. Leurs réalisations astronomiques ont influencé des civilisations ultérieures, notamment dans la Grèce antique. Les tablettes cunéiformes, conservant ce savoir, témoignent de cette quête de connaissances. L'écriture a joué un rôle clé dans la transmission de ces connaissances. L'invention de l'écriture cunéiforme a permis de conserver et de transmettre des observations à travers les générations. Cela a permis aux astronomes ultérieurs de s'appuyer sur les savoirs des précédents et d'étendre leur compréhension du cosmos. En conclusion, l'astronomie des anciens Mésopotamiens illustre l'ingéniosité humaine face à l'inconnaissable. Leur compréhension des phénomènes astronomiques et leur capacité à prédire des événements ont façonné leur quotidien et influencé les cultures à venir. Cette interaction entre l'observation du ciel et les préoccupations terrestres révèle une société en quête d'harmonie avec l'univers. L'héritage astronomique des Mésopotamiens ne se limite pas à des découvertes techniques, mais englobe une vision du monde qui continue d'inspirer et d'interroger les esprits curieux.